l'association culturelle artistique Slavia. Merci, bravo. Merci, bonsoir, bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque suisse pour cette soirée consacrée et dédiée à la ville de Sarajevo et à ce film collectif qui a été présenté au dernier festival du film de Cannes. C'est un film réalisé à travers plusieurs segments, qui est signé par 13 cinéastes européens du cinéma contemporain, dont 2 artistes, auteurs, réalisateurs suisses, Ursula Meyer et Jean-Luc Godard. Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide et la collaboration de plusieurs institutions et associations. Tout d'abord, Filmcopy, le distributeur suisse du film, qui ici à Lausanne va sortir demain au City Club de Puy, et je crois même que dans une semaine, Ursula Meyer sera aussi au City Puy pour une discussion autour du film. Évidemment, merci à toute l'équipe de Bandapar, à la RTS, merci à la RTS, à l'Association culturelle de jeunes de Bosnie-Herzégovine, l'Association culturelle et artistique Slavia que j'ai nommée tout à l'heure, Solidarité Bosnie et les centres culturels bosniaques. Merci à tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, après la discussion et à la fin de la projection, il y aura un apéro offert par ces associations. Donc merci pour ce moment de entertainment et de discussion. Je disais tout à l'heure, collaboration, aide, alors un film collectif, 13 réalisateurs, autant de maisons de production européennes qui se sont investis dans ce projet, et évidemment aussi des télévisions européennes. Et quand on parle de films suisses, de films en particulier suisse romande, évidemment, il y a toujours, heureusement, l'aide et le soutien de la RTS, et donc c'est un grand plaisir que j'appelle Gilles Marchand, directeur de la RTS. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, comme souvent d'ailleurs, dans cette belle salle du Capitole pour voir avec vous un film. Je voudrais tout d'abord, peut-être en guise d'introduction, saluer le film, et saluer ce film-là en particulier qui s'inscrit dans une réalité, qui est celle de notre histoire, de l'histoire européenne, avec ses guerres, avec ses tragédies, mais aussi avec sa mémoire qui est toujours objet de fortes discussions. Et je trouve pour ma part très intéressant lorsque les films, au fond, s'inscrivent dans ces discussions, dans ces débats, et permettent d'alimenter la réflexion. Et puis ce film que vous allez voir est un film très original dans son écriture, dans sa forme, avec de nombreux regards, j'allais dire de nombreuses mains, mais plutôt de nombreux regards, c'est mieux de le formuler ainsi, qui au fond oscille constamment entre le réel et l'imaginaire, entre le documentaire et la fiction, et ce sont 2 genres qui ont toute leur place à la télévision, en tout cas sur nos antennes à nous, que ce soit les films documentaires ou les films de fiction. Nous essayons, comme on vient de l'évoquer, d'être le plus ouvert possible à ces genres de télévision. Et puis c'est une coproduction internationale avec une part minoritaire suisse, minoritaire mais importante. Et là j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, qu'au moment où il y a ici ou là quelques velléités de repli, je pense à quelques votations récentes, qui mettent en péril parfois le rayonnement du cinéma suisse, eh bien il est très important que nous puissions contribuer à ce que ce cinéma continue à circuler dans toute l'Europe, que nous puissions exposer les travaux de nos réalisateurs, de nos acteurs, de nos techniciens. Et pour ça, les participations à des coproductions internationales sont extrêmement importantes. Donc nous avons à cœur, et on a plusieurs expériences récentes en la matière, nous avons à cœur de faire en sorte que le cinéma suisse puisse participer à ces expériences, comme c'est le cas ce soir avec le film que vous allez voir. Je pense pour ma part que c'est un rôle tout à fait en phase avec le mandat de service public, qui est celui finalement d'accompagner le cinéma. Et dans une petite région francophone comme la nôtre, qui, comme on le sait, n'est pas, disons, énorme en termes d'habitants, en termes de moyens, eh bien, nous essayons d'accompagner ce cinéma en investissant beaucoup. On met une dizaine de millions par année dans ce cinéma en Suisse romande, en Suisse francophone, pour que, au fond, l'expression francophone en Suisse
eh bien, continue à avoir toute sa place. C'est important dans ce pays, qui, comme vous le savez, évidemment, est à dominante linguistique allemande, alémanique, mais c'est important aussi pour la Suisse romande à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle internationale. Et je vous dis ça parce qu'en ce moment, à l'heure où on se voit ce soir, il y a, vous le savez, ici ou là, quelques modèles ultralibéraux qui visent au fond à mettre un peu à genoux ce service public. Moi, je vous dis simplement que si on est trop à genoux, c'est tout le cinéma suisse qui sera à genoux aussi. Et ce n'est pas une très bonne idée que d'aller dans cette direction-là, si vous me permettez cette petite incise un peu plus politique. Bref, avant de vous souhaiter une bonne soirée, je voudrais encore vous dire que tout ça est possible, bien évidemment, parce qu'il y a une bonne collaboration dans ce petit territoire, effectivement, entre la télévision, entre la production indépendante, entre la cinémathèque, entre les festivals qui permettent à tout ce petit monde de se retrouver. C'est un écosystème qui, finalement, se serre les coudes, s'entend pas si mal que cela, au contraire, qui fait des belles choses. Peut-être c'est même propre d'ailleurs à cette région de Suisse que ça se passe plutôt bien. Donc évitons de casser ce qui marche bien. Je salue ce soir particulièrement Vandapar, qui est une maison de production tout à fait vivante, tout à fait originale, qui fait des tas de choses intéressantes que nous essayons d'accompagner. Et à travers Vandapar, je salue vraiment chaleureusement et je remercie toute la production indépendante grâce à laquelle nous pouvons faire des films comme celui que vous allez voir ce soir. Je m'arrête là, je salue aussi les techniciens, au fond tous ceux qui ont contribué au film que vous allez voir ce soir, tous les techniciens suisses, les acteurs, les réalisateurs. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très bonne soirée et merci pour votre accueil. Merci. Merci bien. Merci à Gilles Marchand et au soutien de la RTS au cinéma suisse et européen. Alors, on l'a nommé déjà 2 fois, Vandapar, groupe de travail, maison de production, on les a déjà évoqué plusieurs fois lors de soirées dédiées au cinéma suisse, et non seulement. C'est avec grand plaisir qu'on a ce soir 2 des membres fondateurs de ce groupe. Et un premier, j'appelle Frédéric Mermot, réalisateur, mais ce soir en veste de producteur exécutif. Frédéric. Bonsoir, merci. Non, écoutez, je suis aussi... Avec Vandapar, nous sommes très émus de revenir dans ces lieux, qui devient un tout petit peu une sorte de salon où on présente les nouveaux films. C'est votre salle, en fait. La salle du cinéma suisse romand, en tout cas. Et on est vraiment très fiers et très heureux de cet accueil que vous nous faites à chaque fois. C'est vrai que Les Ponts de Sarajevo, c'était un film qui était quand même assez audacieux, vous verrez un pari assez audacieux, qui est parti en fait de l'idée d'un critique de cinéma, Jean-Michel Frodon, qui est d'ailleurs un habitué de la Cinémathèque, qui était critique au Cahier du cinéma et au Monde, qui a décidé de réunir en effet 13 réalisateurs pour jeter un regard sur Sarajevo, le prétexte étant le centenaire d'assassinat du duc Franz Ferdinand en 1914. Donc 13 regards, comme M. Marchand l'a déjà bien raconté, c'est 13 regards, des formes qui s'entrechoquent, un film qui est à la fois kaléidoscopique et qui a sa cohérence. Et c'était important pour nous de défendre ce projet. Donc quand Ursula a été contactée avec Vandapar, on a saisi l'occasion pour coproduire en effet ce film, qui est un film coproduit par 6 pays en fait européens. Donc ça veut dire aussi que malgré, c'est vrai, les aléas de notre pays sur ce continent, il y a possibilité de collaborer avec l'extérieur. Vous verrez, c'est un film qui est à la fois exigeant et culotté, et ce culot est possible justement grâce à des partenaires. Donc les remerciements sont parfois redondants, mais ils sont nécessaires parce qu'ils sont sincères. Je remercie évidemment la RTS qui a tout de suite dit oui à ce projet. Et plus concrètement, je remercie Alberto Chollet, Françoise Mayor et Sophie Salin. Je remercie aussi le Cinéforum, qui est un partenaire continu et nécessaire aussi à nos films. Je remercie le distributeur Filmcopie, je remercie l'Office de la Culture et notre partenaire média Matin Dimanche. Et on entame maintenant la sortie du film en salle. Il a déjà eu une belle vie de festival parce qu'il est en effet à Cannes. Il a fait une vingtaine de festivals, il a eu le prix du public à Pesaro, il était allé en Amérique du Sud, en Asie. Et tout dernièrement, il y a quelques le jours, prix du meilleur film suisse pour Ursula à Winterthur. Et donc maintenant, on entame ce moment de confrontation avec le public et les citoyens. Et la salle du Capitole doit nous porter chance, parce que hier, on était au cinéma Capitole à Sion, et on était complet aussi. Donc voilà. Ursula va, comme une rockstar, un peu faire des villes de Suisse romande maintenant ces prochains jours. Donc, si le film vous plaît, en tout cas, passez le mot. On a besoin aussi, c'est vrai, un film a besoin de spectateurs, a besoin d'un destinataire. Donc, je serais ravi s'il pouvait avoir le succès qu'il mérite. Voilà. et maintenant on appelle la rockstar. Je crois. Ursula Meyer.
Bonsoir, wow, ça fait vraiment plaisir de voir une salle remplie comme ça, parce que c'est Sarajevo, donc je vais remercier plein de gens, mais d'abord j'aimerais remercier Sarajevo, la Bosnie, voilà, qui est une ville que je porte vraiment dans mon cœur, ses habitants, cette ville. Avec Antoine, quand on a écrit le film, on a été extrêmement touchés des rencontres qu'on a faites, de cette ville qui porte dans notre cœur vraiment. Donc merci à Sarajevo d'abord. Voilà, ben, je remercie effectivement tous les partenaires financiers qui ont rendu ce film possible. C'était pas évident au départ, c'était un vrai pari. Je remercie Frédéric qui a produit le film au sein de Bodapart, Aneshka Ramu qui a fait la direction de production, Adrien Blazer, Jean-Stéphane Bron et Lionel Beyer, bien sûr. Et puis mes fidèles amis et collaborateurs de longue date, que je vais appeler Antoine Jacou, mon co-scénariste. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Étienne Curchon qui ne veut pas monter sur scène, mais je crois que je vais obliger à monter sur scène, qui est là, qui est mon fidèle monteur son, et qui a aussi mixé le film. Il est là. Ma chef opératrice Agnès Godard qui n'est pas là, Néni Quétier qui a monté le film, aussi Jeanne qui a aidé au casting ici, Aris qui a traduit, Anna Maria aussi, enfin il y a plein de gens qui nous ont aidés, c'était super. Et voilà. Peut-être Antoine. Non, mais je crois qu'on va parler. Oui, bien sûr. Mais... On va parler tout à l'heure. Je crois que, pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens de la diaspora bosniaque viennent aussi, et non seulement ceux qui sont nés ou qui ont grandi ici. Et je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc, je salue tout le monde et je les salue eux aussi, parce que c'est aussi un film qui leur est adressé. Voilà, ce que je vais en parler tout à l'heure. Frédéric. Non, une dernière chose, je pense qu'il y a un acteur suisse dans cette salle qui a un des rôles principaux d'une autre contribution, celle de Kamen Kalef, c'est Gilles Chudi. Est-ce qu'il est là? Je crois qu'il est là. Ou D'accord, alors il va arriver. Peut-être qu'on va le arriver. rappeler après. D'accord. Alors merci beaucoup. On aura une petite discussion à la fin de la projection. Et pour l'instant, je vous souhaite une très bonne projection. À tout à l'heure. Merci. Ursula, quand Jean-Michel Frodon t'a contacté pour te demander de participer à ce projet, qu'est-ce qu'il t'a raconté des origines du projet et comment il t'a convaincu en fait à y participer? Oh, il a pas eu... Merci de rester pour la discussion. Mais il n'a pas eu besoin de me convaincre, hein, parce que c'est vrai que voilà, il m'a donné le cadre. Et puis c'était au fond une sorte de carte blanche sur Sarajevo. Voilà, c'était à lui après d'agencer les époques et donc toute la direction artistique, c'est lui qui l'a faite, mais on était quand même très libre. Et c'est vrai que j'ai immédiatement dit oui, parce que c'est une ville à laquelle j'avais déjà été. Présenté Home et qui m'avait fort touchée, comme je l'ai dit à la présentation, les habitants, la ville, et c'est vrai que j'ai eu des témoignages très forts après la projection de Home, où une femme était très émue par le film, enfin pour ceux qui l'ont vu, et me disait j'ai revécu tout le siège à travers ce film, enfin, quand ils passent sous l'autoroute pour rentrer chez eux, Olivier Gourmet, enfin, elle me disait mais j'ai revécu le siège quand on allait sous l'aéroport, enfin, pour sortir de Sarajevo, enfin voilà, et puis c'est vrai que c'était presque un film de guerre avec Antoine qui a coécrit le film, on le pensait vraiment, ils se ravitaillent, enfin et c'est vrai que c'était juste quoi, et que tout à coup quelqu'un qui a vécu la guerre me parle de cette guerre, voilà, ça a créé vraiment des ponts, c'est le cas de le dire, et puis je me disais qu'un jour j'en ferais quelque chose dans cette ville, enfin voilà, un jour on se dit voilà, un jour... Et puis quand il m'a proposé, j'ai immédiatement dit oui, et puis j'ai tout de suite aussi contacté Antoine, parce que c'est un amoureux de ce pays, de Sarajevo, il m'en avait déjà beaucoup parlé, même avant le projet. Et puis il a eu une expérience aussi de travail théâtral dont il peut parler. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée de le faire à deux, quoi. Et vous saviez tout de suite la forme narrative que vous vouliez donner au film ou pas du tout? Non, on s'est beaucoup promené. Enfin, on a eu plusieurs idées. Puis je pense qu'il y avait à la fois le sentiment d'être très honoré de participer à cette aventure.
En même temps, je pense qu'il y avait la peur des clichés, des écueils, des postures aussi, parce que dans cette ville peut attirer aussi toutes sortes de postures compassionnelles ou de clichés. Enfin voilà. Je crois qu'on avait envie de faire quelque chose d'extrêmement simple. Et puis, c'est des films courts, donc aborder par exemple, la guerre, disons le drame de façon frontale, c'est toujours un peu délicat. Et donc on cherchait plutôt une petite histoire qui puisse éventuellement véhiculer d'autres histoires, et l'histoire avec un grand H. Donc voilà, on est passé par différents stades, on s'est beaucoup promené. Enfin, je dis on est passé par différents stades pour aboutir dans celui-là, au fond. Et puis, disons, en regardant l'entraînement, en écoutant cet entraîneur-là crier, parce qu'il y a les entraîneurs qui crient, et puis les entraîneurs qui murmurent à l'oreille des footballeurs. Celui-là, il fait partie de ceux qui crient. Peu à peu, on s'est dit, voilà, on a 3 ou 4 idées, et puis c'est celle-ci qu'on a choisi de développer. Voilà, donc c'est d'abord l'histoire d'un enfant qui a perdu son ballon et qui cherche son ballon. Puis bien sûr que le contexte, là où il est, là où le ballon est perdu, permettait de véhiculer, de raconter les strates et de raconter la ville au présent et la ville au passé. Mais en fait, vous y êtes retourné plusieurs fois moi oui, c'est-à-dire que pour le casting, parce que c'est vrai que ça a beau être 9 minutes, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes choses que pour un long, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon casting, trouver un enfant qui est juste, qui à la fois a quelque chose de viril et d'enfantin, pas dans ma langue, je parle pas un mot de bosniaque, voilà, donc c'était pas simple. Donc moi j'ai été beaucoup de fois pour le casting, pour l'actrice, j'ai été jusqu'à Zagreb, parce que j'ai vu beaucoup d'actrices bosniaques, et finalement c'est une actrice croate. Et juste pour continuer ce que disait Antoine, c'est vrai que moi j'ai fait tout un travail, il y a eu un long processus qui a été peut-être plus long que l'écriture elle-même du film, qui était un processus de trouver ma place dans le projet, qui n'était pas évident au début, parce que c'est vrai, il y a d'éviter les écueils, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi l'idée de... je m'interdisais la fiction d'une certaine manière, comme si l'imaginaire ne pouvait pas se projeter sur un lieu qui n'était pas le mien, un lieu chargé, plein d'histoires. Et c'est vrai que je disais à Antoine, je lui montrais des courts-métrages que j'aimais beaucoup, de sorte d'essais, ou une sorte de documentaire, quelque chose un peu radical et tout ça. Et au fond, plus le temps passait, plus on a rencontré des gens, plus on se promenait dans Sarajevo, plus peu à peu je m'autorisais la fiction. Et puis aussi la rencontre avec Aïda Begic, qui est une cinéaste, la seule cinéaste bosniaque du projet, de Sarajevo, qui a été aussi déterminante, je pense, avec la distance, parce que je lui parlais de ça, je lui disais, mais moi, c'est toi, c'est ta ville, comment moi je peux parler de cette ville et elle me disait, mais tu te rends pas compte, pour moi c'est encore plus difficile, parce que je suis la seule cinéaste de Sarajevo, donc c'est comme si moi j'allais dire la vérité sur cette ville, où on témoignait le mieux. Et au fond, je pense que cette discussion avec Aïda m'a débloqué et m'a permis de... Et puis aussi, ça part du réel, parce que c'est vrai qu'on se promenait, on cherchait en fait le musée olympique, parce que comme j'adore le sport, on s'est promené dans les anciennes installations des Jeux olympiques d'hiver, qui vont être bientôt détruites, je crois d'ailleurs, mais qui sont assez incroyables, quoi. Et on cherchait le musée, et on est tombé par hasard, vraiment par hasard, sur cet entraînement avec ce vieil homme, et on trouvait très très beau, c'est presque leur grand-père, en fait, à ces enfants. Il y a la génération au milieu qui sont celles des pères qu'on voit au grillage, et c'était vraiment comme ça à l'entraînement, on voyait les pères au grillage. Donc j'essayais de reconstituer cette ambiance. Et donc c'est vraiment en regardant le match où on voit les filets qui sont complètement détruits, et la proximité de cimetières chrétiens et musulmans, où on s'est dit, mais le ballon a dû atterrir un nombre de fois dans le cimetière, ce qui a été confirmé par l'entraîneur qui dit, ah oui, le ballon il part tout le temps dans le cimetière en fait. Ce qui est d'ailleurs d'un point de vue de topographique s'explique, parce que le grand cimetière musulman était avant un autre terrain de football, qui pendant le siège a été transformé en fait en cimetière. Voilà, pour les Bosniaques qui sont ici, évidemment, c'est connu, mais c'est vrai que ce qui explique ce cimetière très plat et très grand, où ils enterraient les corps au fur et à mesure, comme ça, donc malheureusement il est devenu un cimetière, qui explique la proximité de ces deux lieux que tout oppose.
Juste une question, tu as parlé d'Aida Beric, mais il y a eu d'autres contacts, vous avez eu d'autres contacts pendant le travail d'écriture avec les autres réalisateurs ou c'est seulement à la fin? Non, non, c'est juste rencontrer à Cannes pour les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? On ne vous voit pas bien parce que la lumière est très forte. Ah, Bonsoir, je m'appelle Marisov Taoufik, je viens de Caucase et je regarde intéressant le film que vous faites et je vais attendre aussi en Caucase de faire la même chose, projet. J'ai pas bien compris la question en fait. Ah, je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire avec la Géorgie et les pays qui environnent. Il y a un beau niveau de compétences cinématographiques, poétiques, il faudrait juste organiser tout ça. d'ailleurs, je vous signale qu'il y a quelques années, un projet du genre a été fait avec un soutien de la DDC ici en Suisse. Et donc, en fait, ils ont travaillé avec des très jeunes réalisateurs du Caucase. Donc, peut-être vous pouvez chercher. Il y a en fait une récolte, un DVD de ces films. Encore une question pour la route, puis après on va à l'apéro, c'est sûr. Peut-être Ursula, une curiosité de ma part, parce que bon, c'était pas la première fois que tu travaillais avec des jeunes acteurs, mais là, effectivement, tu avais probablement moins de temps que d'habitude de préparer. Je sais que tu travailles beaucoup à amont avant de tourner avec tes acteurs. Et là, en plus, il y avait la contrainte de la langue. Donc, comment tu as travaillé avec... surtout le jeune acteur, Ouais. le petit. Mais déjà, le garçon était formidable, quoi. Vraiment, il était mouillot. Alors, pour la peine, autant avec Kessie, quand je travaillais avec Kessie, vraiment, j'ai fait tout un travail pour qu'il comprenne ce que c'est être acteur. Autant lui, enfin, il est incroyable, mais c'était mouillot, quoi. Donc, il est même un peu tombé amoureux de l'actrice pendant le film. Enfin, il était... mais vraiment, hein, c'était... Et en fait, le foot, comme le personnage, au fond, il s'en foutait un peu, quoi. Et non, et j'ai eu la chance d'avoir mon assistante, Timka Granik. Elle était extraordinaire, parce que non seulement c'était une super assistante, mais en plus elle est complètement francophone. Et c'est elle qui s'est chargée du casting. Donc c'est elle qui a vu énormément d'enfants, qu'elle m'envoyait par 8 transferts. Donc j'en envoyais plein, parce que je crois qu'elle filmait... elle pouvait aller dans les classes, dans les écoles. Donc le casting a été fait à Sarajevo, mais tout autour aussi. Et puis j'ai été plusieurs fois rencontrer les enfants, travailler avec eux, jusqu'à ce que voilà, je me décide sur ce mouillot, quoi. Voilà. Et est-ce que cette aventure va être déclencheur d'un autre projet à Sarajevo, peut-être? En fait, moi j'en avais eu antérieurement avec les gens. En 2005, j'avais réuni des survivants de Srebrenica et je leur avais proposé de raconter ce qui s'était passé pour eux au théâtre Saint-Gervais. Donc là, c'était plutôt la continuation de choses que j'avais aimé faire avec les gens de Bosnie. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais disons, tout ce qui peut créer des passerelles et des collaborations, moi, ça m'intéresse énormément. Je vais juste répondre à une question qui n'a pas été posée. Ça fait rire quand, non seulement le fait qu'il fume, mais le fait qu'il mouille la cigarette. Et disons, beaucoup de Bosniaques qui fument font ça, ou presque tous. Puis, alors, évidemment, on leur demande pourquoi ils mouillent la cigarette. Puis en général, on nous dit que ça vient au fond du siège de Sarajevo et des pénuries. Il fallait que les cigarettes durent plus longtemps, alors le fait de les mouiller, ça, voilà. Donc c'est un peu pour ça qu'il le fait. Donc la question n'a pas été posée, mais j'ai répondu. Non, et puis je voudrais aussi rendre hommage à l'entraîneur qui est un homme extraordinaire qui voulait absolument pas jouer, parce que quand on l'a vu, moi c'est lui qui m'a donc donné, nous a donné le désir de ce film, vraiment c'est cet homme quoi, avec ses enfants. Et évidemment, il fallait que je le convainc, ça ne pouvait être que lui quoi. Donc ça a été tout un travail, parce qu'il est très timide. Et donc, voilà, avant il a dit oui, après, juste la veille du tournage, il a dit non, la costumière me dit oh, mais il veut plus jouer et tout, donc et voilà. Et après, il a vu le film à Sarajevo, justement, ça rejoint et il était hyper ému, et enfin, voilà, comme les gens de l'Est, très en disant que c'était
peut-être le plus beau cadeau qu'il a eu, mais c'est un homme incroyable parce qu'il il me racontait que pendant le siège, donc il a continué à entraîner les enfants. En fait, il y avait une vie qui essayait de continuer, en tout cas pendant la guerre, et il y avait différents entraînements avec des enfants organisés, cachés, et lui organisait ça, et un jour il y avait un entraînement où, un peu comme dans le film, ça veut dire que c'est une sorte de match-entraînement, et puis c'était 0-0 et l'entraînement était fini, puis ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue l'entraînement, est-ce qu'on fait des tirs au but, enfin des prolongations, tirs au but, ou on arrête, et en fait ils ont décidé de continuer ce match. Et puis à ce moment-là, il y a eu des tirs à l'entrée du lieu, donc où qu'auraient dû les toucher s'ils avaient arrêté l'entraînement. Et donc en fait, ils ont été dénoncés, et en fait ce 0-0 les a sauvés, quoi. Donc, voilà. Mais il me racontait beaucoup, voilà, cette vie pendant le siège. Et en travaillant avec ces tout jeunes acteurs qui n'ont pas vécu la guerre, comment ils ont ressenti ou réagi à l'histoire que tu voulais raconter avec eux? Mais je crois que je crois qu'au fond, j'ai pas, parce que j'aime pas trop les messages, tout ça dans le film, mais je crois qu'en tout cas, celui qui joue Mouillot était très intelligent et a compris beaucoup de choses sans que les choses soient dites, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un désir de façon générale. Par exemple, son père me disait, mais faut pas parler de la guerre. Enfin, il y a un désir comme ça d'en pas parler, ce qui est pas bien du tout, parce qu'ils se mettent pas d'accord sur l'histoire. Enfin, ça n'aide pas à se reconstruire du tout. Mais voilà, mais c'est comme la direction d'acteur avec lui. Au fond, à un moment donné, je parlais français ou n'importe quoi. Il comprenait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a beau pas parler la langue. Voilà, enfin, moi, d'autant plus, je dirige les acteurs très physiquement, quoi. Donc, à un moment, Mouillot était mort de rire parce que je le voyais. Puis j'ai compris, il disait j'ai compris. Enfin, voilà, il comprenait, en fait, sans qu'on se parle. Et je crois que le film, c'est pareil. En fait, je crois au fond, il a compris ce dont ça parlait, mais sans qu'on en parle vraiment, quoi. Merci beaucoup. Merci. On va aller à l'apéro. Oui. Enfin, à l'apéro. Merci. Merci à toi, Meyer. Les ponts de Sarajevo à partir de demain, à Lausanne, au City Puy, à Genève. Toute la semaine en Suisse romande. Voilà, et partout en Suisse romande. Merci, à bientôt.